Cette semaine a été une semaine remarquable pour l'industrie mondiale des crypto-monnaies après une chute sévère des prix de divers actifs cryptographiques. La pression vendeuse sur le marché des crypto-monnaies continue de s'accélérer au cours de la première semaine d'août. Initiée par le renversement du prix du Bitcoin à partir de 70 000 $, les baissiers ont profité de la peur, de l'incertitude et du doute du marché concernant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les craintes de récession. Cette nouvelle pression vendeuse a déclenché une nouvelle correction du sentiment dans la plupart des principaux altcoins, l'Ethereum étant passé sous la barre des 3 000 $ vendredi. Voici 3 raisons derrière le krach du marché des crypto-monnaies d'aujourd'hui. Données décevantes sur les salaires non agricoles. Le dernier rapport sur les salaires non agricoles aux États-Unis a révélé que seulement 114 000 emplois ont été créés en juillet, ce qui est nettement inférieur aux chiffres prévus. De plus, le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 4,3%, marquant sa 4e augmentation consécutive. Selon Jeffrey Rosenberg de BlackRock, la réaction ici est probablement la bonne réaction. Nous avons eu une série de données décevantes, et cela suscite davantage d'inquiétudes quant aux perspectives économiques. Les données sur l'emploi plus faibles que prévu ont alimenté les craintes d'un ralentissement, impactant les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies. Crainte croissante de récession. Le faible rapport sur l'emploi a intensifié les craintes de récession, l'économiste Peter Schiff amplifiant ses inquiétudes. Schiff a fait valoir, les baisses de taux ne parviendront pas à relancer l'économie ou l'emploi, mais elles vont réchauffer une inflation déjà élevée. Ce n'est pas la stagflation de votre père. C'est bien pire. Ces commentaires soulignent les craintes que les baisses de taux potentielles de la Réserve fédérale n'empêchent pas une récession et pourraient au contraire accélérer l'inflation. Ces inquiétudes alimentent une volatilité plus large du marché et ont catalysé le krach du marché des crypto-monnaies d'aujourd'hui. En outre, Schiff a critiqué la mauvaise performance des ETF spot Ethereum, car ces produits d'investissement ont continué à sortir. Il a également prédit qu'à ce rythme, le prix de l'ETH reviendrait au niveau de 2 000 $. Actuellement, l'ETH se maintient à peine au-dessus de 3 000 $. Liquidation longue de Bitcoin. Le marché des crypto-monnaies a connu une augmentation des liquidations longues au cours des dernières 24 heures. Une valeur stupéfiante de 945,67 millions de dollars de positions longues a été liquidée au milieu de liquidations totales du marché de 1,1 milliard de dollars. Ce dénouement de positions à grande échelle a intensifié la pression à la baisse sur les prix des crypto-monnaies. En outre, l'effondrement du prix du BTC, de 65 000 $ à 52 000 $, reflète cet impact de liquidation important. Les données de CoinGlass ont également révélé que la baisse de 14% du prix du BTC la semaine dernière a également entraîné la liquidation d'environ 1 milliard de dollars de positions longues à l'époque. Ce ne sont là que les raisons pour lesquelles le marché est en baisse en ce moment. Mais je pense que tout ira bien bientôt. Solana est une crypto-monnaie conçue pour fonctionner de manière similaire à Ethereum et l'améliorer. SOL nommée d'après une petite ville côtière du sud de la Californie, Solana est le fruit de l'imagination du développeur de logiciels Anatoly Yakovenko. Yakovenko a proposé pour la première fois cette blockchain innovante en 2017, et Solana l'a lancée en mars 2020. Solana est une blockchain qui présente des similitudes frappantes avec Ethereum. En fait, elle est souvent qualifiée de « tueur d'Ethereum ». Comme Ethereum, le jeton SOL peut être acheté sur la plupart des principales bourses. La véritable valeur du jeton réside dans la réalisation de transactions sur le réseau Solana, qui présente des avantages uniques. Selon le blog crypto, Forbes Advisor, la blockchain Solana utilise un mécanisme de consensus de preuve d'historique. Cet algorithme utilise des horodatages pour définir le prochain bloc de la chaîne de Solana. La plupart des premières crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Litecoin, utilisent un algorithme de preuve de travail pour définir les blocs de leur chaîne. La preuve de travail utilise un mécanisme de consensus qui s'appuie sur les mineurs pour déterminer quel sera le prochain bloc. Cependant, ce système de preuve de travail est lent et gourmand en ressources, ce qui entraîne l'utilisation d'énormes quantités d'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ethereum est passé à un système de preuve d'enjeu, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 99,9%. Contrairement au mécanisme de preuve de travail antérieur, la preuve d'enjeu utilise le jalonnement pour définir le bloc suivant. Les jetons mis en jeu sont conservés en garantie par la blockchain jusqu'à ce que les validateurs parviennent à un consensus sur le bloc suivant de la chaîne. Solana utilise un mélange de stratégies cryptographiques éprouvées et d'innovations récentes pour remédier aux lacunes des solutions de première vague de cryptographie. Propulsé par sa combinaison unique de preuves d'historique et de ce que l'on appelle des algorithmes de preuve d'enjeu délégués, le principal problème que Solana tentait de résoudre était les problèmes d'évolutivité d'Ethereum.
La preuve d'enjeu déléguée est une variante de l'algorithme de preuve d'enjeu plus traditionnel. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le mécanisme de preuve d'enjeu est un processus de transaction permettant de créer de nouveaux blocs dans une blockchain à l'aide d'un système de validateurs. Solana apporte aux utilisateurs plusieurs avantages avec son mécanisme de preuve d'enjeu délégué. L'algorithme d'historique ajoute une couche de sécurité au réseau, explique Christian Azim, analyste chez le fournisseur d'ETF Global X. En substance, Solana répond à 2 des 3 problèmes identifiés par le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin dans son trilemme de blockchain, évolutivité, sécurité et décentralisation. Bien que Buterin ait initialement affirmé qu'Ethereum répondrait aux 3 aspects de ce trilemme, la plupart des experts pensent que le réseau ne traite que de 2 facteurs, la sécurité et la décentralisation. L'algorithme de preuve d'historique de SOL offre une sécurité unique au réseau. Alors que la vitesse à laquelle la plateforme Solana effectue les calculs permet une évolutivité accrue. En utilisant un mélange unique de preuves d'historique et de preuves d'enjeu déléguées, Solana offre des vitesses de transaction exponentiellement plus rapides que ses concurrents les plus proches, Ethereum et Cardano, ADA, à une fraction du coût, explique Anisimov en utilisant un mélange unique de preuves d'historique et de preuves d'enjeu déléguées. L'écosystème en pleine expansion et la polyvalence de Solana ont inévitablement attiré des comparaisons avec Ethereum, la blockchain leader pour les applications décentralisées, DApps. Contrats intelligents, Solana et Ethereum ont des capacités de contrats intelligents, qui sont cruciales pour exécuter des applications de pointe comme la finance décentralisée, DeFi, et les jetons non fongibles, NFT. Consensus, Solana et Ethereum utilisent tous deux un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu, POS, où les validateurs mettent en jeu leur crypto-monnaie en garantie du privilège de gagner des récompenses pour avoir aidé la blockchain. Solana améliore la POS en implémentant également la POH. Vitesse, une grande partie du buzz autour de Solana en 2021 était due à son avantage distinct sur Ethereum en termes de vitesse de traitement des transactions et de coût de transaction. Solana traite plus de 2700 transactions par seconde au 12 décembre 2023, et son coût moyen par transaction est de 0,00025 $. En revanche, Ethereum peut gérer moins de 15 TPS, tandis que les frais de transaction moyens sont d'environ 2,62 $. Contrairement à la preuve de travail, qui utilise les mineurs eux-mêmes pour définir le prochain bloc d'une chaîne, ou à la preuve d'enjeu, qui utilise des jetons jalonnés pour définir le prochain bloc, la preuve d'historique utilise des horodatage dans sa définition des blocs pour la chaîne Solana. Ce système innovant permet aux validateurs de la blockchain de voter sur les horodatages des différents blocs de la chaîne. Cela maintient la chaîne relativement décentralisée tout en permettant simultanément des calculs plus rapides et plus sûrs. Solana fonctionne sur une combinaison de protocoles de preuve d'historique et de preuve d'enjeu délégués. Étant donné que l'objectif de la technologie blockchain est de fournir des systèmes décentralisés, Solana tente de traiter les transactions à des vitesses similaires à celles d'une grande entreprise centralisée comme Visa tout en maintenant la décentralisation de Bitcoin. Cette vitesse permet une évolutivité accrue puisque les coûts environnementaux et monétaires des systèmes de Solana sont plus faibles. Solana est un réseau de preuve d'enjeu délégué, POS. Les réseaux des POS diffèrent des réseaux POS de plusieurs manières. Les 2 mécanismes utilisent des validateurs pour traiter les transactions. Les validateurs sont choisis en fonction de leurs avoirs globaux dans le réseau. Plus vous détenez de SOL, plus vous avez de chances d'être choisi comme validateur. Cette stratégie garantit que seuls ceux qui sont investis dans le réseau occupent ce poste. Les validateurs gagnent des récompenses lorsqu'ils approuvent des transactions et les ajoutent à la blockchain. Ceux qui ne sont pas des validateurs peuvent toujours obtenir des profits faciles en déléguant leurs avoirs à l'un des validateurs. Ce système permet à chacun de participer à la sécurisation du réseau et permet aux utilisateurs de décider quels ne méritent de valider les transactions. Il existe de nombreux points faibles sur le marché que Solana tente de rectifier. L'architecture du réseau a été structurée pour être extensible et résistante à la censure. Cette blockchain distribuée et sans confiance répond à la fois aux problèmes de vitesse de règlement des transactions et de bande passante grâce à cette conception. Évolutivité. Les problèmes d'évolutivité continuent de nuire au marché des crypto-monnaies. La dépendance des premières blockchains au mécanisme de consensus Proof of Work a entraîné de graves problèmes de congestion. Les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum ont été conçues pour augmenter les frais de transaction à mesure que la congestion du réseau augmentait. Malheureusement, cela a entraîné des problèmes majeurs pour ces 2 réseaux. Ethereum est actuellement inondé de nouveaux projets, en partie en raison de l'essor récent des plateformes DeFi. Malheureusement, cette congestion équivaut à davantage de frais et de retard de transaction pour l'utilisateur moyen.
La vitesse à laquelle les blocs sont ajoutés à la blockchain de Solana nécessite des niveaux de sécurité supplémentaires pour la blockchain. C'est là qu'entre en jeu l'algorithme de preuve d'historique de Solana. Cet algorithme horodaté chaque bloc de manière à maintenir la sécurité du système. Enfin, les jetons SOL de Solana sont ensuite mis en jeu et utilisés comme garantie pour traiter les transactions sur le réseau. Ces transactions comprennent tout, de la validation des contrats intelligents à l'utilisation de Solana comme marché de jetons non fongibles, NFT. Je pense que Solana est sur le point de remonter. En voyant le marché toujours en plein essor, vous devez savoir que les développeurs travaillent dur sur ce projet. Il existe de nombreux articles sur Internet disant que Solana va gonfler. Pour être honnête, j'y crois parce que le projet est toujours d'actualité. Les investisseurs n'ont pas encore abandonné Solana. Vous pouvez le constater d'après la capitalisation boursière qui est toujours étiquetée à 8 milliards de dollars. À mon avis, je pense que Solana s'en sortirait mieux, en termes de croissance que de nombreuses crypto-monnaies, lorsque le bull run se produira. C'est parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent que le prix de Solana remonte et je pense que lorsque le moment viendra pour la crypto-monnaie, Solana aura tendance à donner plus de gains car son plus haut historique à partir d'ici est supérieur à 10x, je pense donc que c'est un plus. En conclusion, Solana est un excellent investissement. À l'avenir, je m'attends à une hausse continue du prix à partir d'ici. En ce moment, c'est le moment idéal pour acheter si vous y pensez avant le début du marché haussier, vous ne serez donc pas laissé de côté. Ce sera la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à investir judicieusement. Merci.